Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Biv et aujourd'hui en test nous avons la nouvelle Opel Corsa électrique. La nouvelle Opel Corsa, elle est basée sur la même plateforme que la Peugeot 208, donc on retrouve le même air de famille. Elle est basée aussi sur la même plateforme technique, donc ça va être les mêmes motorisations, les mêmes packs batterie et en dessous du design, on va dire que c'est la même voiture. Donc forcément, elle adopte les points faibles, mais aussi les points forts de sa cousine à la Peugeot 208. Avec un prix d'accès inférieur à sa cousine, la Peugeot 208, et des prestations de conduite similaires, est-ce que l'Opel Corsa, elle représenterait pas finalement un meilleur rapport qualité-prix que la Peugeot 208? On va maintenant parler du design de cette Opel Corsa électrique. On retrouve bien sûr l'air de famille avec sa cousine la Peugeot i208, puisque maintenant Opel est sous le giron de PSA, donc le groupe Peugeot Citroën. Cependant, les éléments de design sont très différents. On retrouve à la place des dents de morse de la Peugeot une calandre qui se veut très horizontale. Donc on a cette ligne chromée qui vient sur tout l'avant du véhicule. On a aussi ce logo en éclair d'Opel qui se prête très bien à une voiture électrique, et on l'a ici aujourd'hui dans cette version en orange qui donne beaucoup de peps à la voiture, là où Opel avait l'habitude de faire des couleurs plus ternes, plus gris ou noir. À l'avant de cette Opel, on retrouve cette calandre qui est très étroite. Ça participe au design qui se veut très neutre de cette Opel Corsa. Elle n'essaie pas de révolutionner le marché comme la Peugeot 208 a tenté de le faire, mais elle reste très classique par rapport à sa cousine. On retrouve aussi les nouveaux phares à matrix LED de chez Opel qu'on a ici sur notre finition élégance. Le côté de cette Opel Corsa, il est très horizontal comme le reste de la voiture. On retrouve cette seule ligne horizontale qui parcourt tout le profil de la voiture. Sur notre finition, on a aussi un toit en couleur noire, donc on a une couleur biton et des accents sur les rétroviseurs. Alors ça permet de réduire un peu le profil de la voiture, ce qui donne l'impression visuelle qu'elle est plus longue qu'elle ne l'est en réalité. Alors l'arrière de la Corsa E, il est marqué par ce gros logo en éclair de Opel. C'est un coffre de 309 litres, donc similaire à ce qu'on retrouve sur la Peugeot 208. On l'aura donc compris, cette Corsa E, elle essaye d'avoir un design qui est très consensuel. Ça passe par des lignes qui sont très peu marquées, par des lignes qui sont très sobres. C'est très différent de sa cousine, la Lyon, qui elle a un design qui est très agressif, qui est très sportif et très marqué. Mais ça peut plaire à une autre catégorie de personnes. Donc cette Corsa E, elle a son design à elle, qui apporte peut-être moins de caractère, mais qui sera peut-être un peu plus passe-partout. Alors on se retrouve maintenant à l'intérieur de cette Opel Corsa électrique, où on peut voir que le design est très différent de sa consoeur à la Peugeot 208. On perd évidemment le e-cockpit de chez Peugeot avec le petit volant et les effets 3D, mais c'est remplacé par un écran qui se veut beaucoup plus sobre, avec un design assez minimaliste. C'est d'ailleurs le thème principal de cet habitacle, ça se veut assez neutre, assez sobre, assez minimaliste. On retrouve aussi un design qui est très horizontal, qui donne un peu un aspect plus large qu'il est en réalité à cette voiture. On a cette baguette d'aluminium qui vient accentuer cette planche de bord et qui vient lui donner une forme qui est très effilée, qui est très horizontale. On a aussi en haut notamment du tableau de bord des matériaux qui sont assez moussés, qui sont en relief, donc l'effet est plutôt bien réussi. Ensuite on aura quelques plastiques durs, mais ça c'est tout à fait normal sur cette gamme de prix. Il faut rappeler que cette Corsa elle est aussi moins chère que la Peugeot 208. Au niveau de la planche de bord, on retrouve l'écran tactile de 7 pouces sur cette finition, un écran tactile qui est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, donc ce sera facile de brancher son téléphone en USB avec le câble. On profite aussi d'un espace pour la recharge sans fil si votre téléphone est compatible avec cette technologie. Opel a fait le choix d'utiliser des boutons qu'on peut tourner plutôt que des boutons par
par exemple de type piano comme sur la Peugeot, donc c'est plus maniable, c'est plus facile à prendre en main, notamment pour par exemple augmenter et diminuer le son assez facilement. Sur le volant on a aussi des boutons qui sont un peu spéciaux qu'on va pousser en haut ou en bas, donc encore une fois c'est des petits boutons mais qui tombent très bien sous la main, donc pour ça c'est plutôt un bon point. On n'a aussi aucun matériaux qui sont piano noir sur le volant, donc ça évite les traces de doigts forcément là où vous mettez vos mains, donc ça c'est une bonne chose. Des fois c'est ce qu'on retrouve, on l'avait vu par exemple sur la Volkswagen ID3, l'usage de piano noir sur le volant, c'est pas forcément la meilleure idée. Par contre on en a, c'est vrai, plus bas sur la planche de bord, notamment vers le sélecteur de position, mais c'est pas forcément les pièces qu'on va le plus toucher, donc c'est pas forcément un mauvais point. Ça donne aussi un petit côté plus classe à la voiture à l'intérieur. Les réglages de climatisation se font aussi par le biais de boutons rotatifs, donc c'est une bonne chose. Ce sera plus facile de manier la climatisation, là où Peugeot avait fait le parti pris de mettre sur l'écran les réglages de la climatisation, donc on perdait une partie de l'écran pour les réglages de la clim. Au niveau de l'écran central, on retrouve aussi un bouton dédié aux fonctions électriques, donc on retrouvera comme sur le système Peugeot qu'on connaît, les différents flux, les statistiques de consommation ou encore la programmation de la charge. Sur cet Opel Corsa on a 3 modes de conduite, un mode Eco, un mode normal et un mode Power, dans lesquels on obtiendra les 136 chevaux de puissance du véhicule. Une autre chose qu'on pourrait noter aussi dans cet habitacle, c'est que dans notre finition en tout cas, le plafonnier est d'une couleur claire, donc ça apporte ça élargit un peu visuellement l'habitacle. Encore une fois, on a moins l'impression d'être dans un environnement qui est renfermé. Au niveau de la console centrale, on retrouve donc premièrement un port USB pour brancher votre téléphone, le recharger ou avoir accès à Android Auto et Apple CarPlay. Vous avez un chargeur sans fil si votre téléphone est compatible. Vous avez aussi différents boutons pour accéder notamment au maintien de ligne ou pour par exemple désactiver le radar de parking. Par contre, on voit qu'il y a des touches qui sont vides, donc ça veut dire que il y a certains véhicules qui peuvent avoir des options, donc là c'est un peu dommage d'avoir des touches vides encore une fois en 2021. On aurait préféré avoir d'autres fonctions qui viendraient ici. Sinon on retrouve aussi le même sélecteur de conduite qu'on a sur les Peugeot, qu'on connaît très bien, qui tombe bien en main et qui fonctionne plutôt bien. On retrouve un peu plus bas aussi le frein de parking électrique et le sélecteur de mode de conduite, et puis vous aurez 2 portes gobelets avec un petit espace pour ranger par exemple votre clé. On notera aussi que sous la coudoir centrale on a un espace de rangement qui est vraiment très petit, et ça c'est vraiment très dommage. Alors on se retrouve maintenant à l'arrière de cette Corsa électrique. J'ai réglé le siège conducteur à ma position de conduite en sachant que je fais à peu près 1m80. Ça laisse peu d'espace aux jambes pour les passagers arrière. Par contre on voit que le siège a été designé avec un creux pour les genoux, donc ça c'est bien pensé. Ce sera par contre pas forcément la voiture la plus agréable pour un long trajet, pour 4 adultes par exemple. On voit aussi que le design veut que la ligne de toit descend énormément au niveau de la tête des passagers, donc ça ce sera pas forcément le plus agréable, mais ça participe au design extérieur de la voiture. Le siège il reste assez confortable, assez rembourré, donc il n'y aura pas de souci pour ça. On a aussi 2 ports USB pour les passagers arrière sur la console centrale, donc ça ce sera une bonne chose pour recharger vos appareils électriques. Par contre on manque toujours un accoudoir central, donc ça fait défaut pas seulement à la Corsa électrique mais aussi à la Peugeot 208 et même à la Peugeot 2008. Une autre chose qu'on pourra noter aussi, c'est que l'ouverture de la porte est assez étroite, donc ça se veut pour le design de la voiture, mais donc ce sera pas forcément le plus pratique pour charger des passagers, ou par exemple si vous avez un enfant à mettre à l'arrière du véhicule. Alors pour la recharge du véhicule, notre Opel Corsa elle est équipée d'un chargeur interne de 7,4 kW, donc qui vous permettra de récupérer la batterie en une nuit à peu près. Vous pouvez prendre aussi en option un chargeur de 11 kW à 300 €, qui vous permettra de réduire le temps de charge à moins de 5 heures. Cette Opel Corsa E, elle peut aussi encaisser jusqu'à 100 kW de recharge sur une borne rapide grâce à son port d'essai qu'on enlèvera avec ce petit capuchon. Ça vous permettra de récupérer environ 80% de la batterie en seulement 30 minutes.
retrouve maintenant au volant de cette Opel Corsa électrique. Donc comme j'ai dit plus tôt, on a le même châssis que la Peugeot 208. Donc on a les mêmes qualités de conduite, on a un châssis qui est très ferme, on a aussi une très bonne impression de qualité d'assemblage. C'est bien meilleur que ce qu'on a pu avoir par exemple sur la Renault Zoé. Du moins l'impression générale du véhicule est meilleure que ce qu'on aurait pu voir sur une Renault Zoé. On peut noter toutefois que Opel a quand même fait quelques ajustements au niveau surtout des suspensions par rapport à Peugeot. On a un véhicule qui est un petit peu plus ferme, donc ça veut dire qu'en ville la conduite pourra être un peu moins confortable, mais le bon côté de ça c'est que ça lui donne un caractère encore plus sportif finalement, et sur des routes secondaires ou même sur des voies rapides, c'est là que finalement notre Opel Corsa elle va le mieux se débrouiller et elle va être le plus confortable. Donc c'est un peu paradoxal puisqu'on a une citadine qui est finalement moins confortable en ville et plus à l'aise sur des routes secondaires, mais en tout cas c'est un parti pris qui a été pris par Opel et qui la diffère un peu de la Peugeot 208. La direction elle est très légère, donc ça ce sera pratique pour manœuvrer en ville. Donc même si elle se veut un peu sportif, il ne faut pas oublier que la Corsa c'est une citadine, elle est faite, son terrain de jeu c'est la ville, donc au moins la direction est très légère, on pourra se garer facilement. Le moteur de PSA on le connaît, le moteur qui est fait par Continental, 100 kW, 136 chevaux, il est toujours très réactif, donc encore mieux que sur des gabarits plus gros comme par exemple la Peugeot 2008. Donc cette Opel Corsa elle profite de son petit format et de son agilité pour donner le maximum de ce moteur. Donc cette Corsa, on l'a dit, elle hérite de toutes les qualités de sa consoeur, la Peugeot 208, donc un châssis très ferme, sportif, une sensation de conduite qui est très agréable, mais elle hérite aussi de ses défauts. La consommation notamment du moteur électrique n'est pas parmi les plus sobres, donc on aura une autonomie réelle d'environ 275 à 300 km. Donc ce moteur de 100 kW, donc 136 chevaux, il offre de très bonnes prestations de conduite. Il offre aussi 260 Nm de couple, donc ça va permettre d'avoir des accélérations qui sont très franches, donc on peut s'extirper de n'importe quelle situation. Ça nous donne aussi un 0 à 100 km/h abattu en un peu plus de 8 secondes seulement, donc encore une fois des performances qui on va pas qualifier de sportives mais qui sont intéressantes. Donc c'est sûr que par rapport à son homologue thermique, elle manque pas de peps cette Corsa électrique. Alors on arrive à la fin de notre essai de la Opel Corsa électrique. On aura retenu que c'est un très bon véhicule, très similaire à la Peugeot 208 finalement. Elle adopte un design très différent, beaucoup plus sobre, mais elle garde les qualités de conduite de sa consoeur. La Corsa électrique c'est donc un très bon choix si vous pensiez vous orienter vers la Peugeot 208. Évidemment le design de cette Opel Corsa il est moins attractif que celui de sa consoeur la Peugeot 208, mais les prestations de conduite restent excellentes. Donc avec un prix de départ de 31 300 €, la Opel Corsa E elle se positionne en dessous de sa consoeur la Peugeot 208. C'est aussi beaucoup plus facile de trouver des remises sur le réseau Opel donc pour une Corsa E que pour une Peugeot 208. Donc au final vous pourrez faire plusieurs milliers d'économies sur votre achat. Donc pour des prestations de conduite qui sont assez similaires, même si on le rappelle en ville la Corsa E fait moins bien que la Peugeot 208, eh bien c'est un véhicule qu'il faut garder en tête lorsque vous faites vos recherches pour votre futur véhicule électrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et quant à nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.